démarre. Michel. Steph, bonjour. Bonjour. Bon alors, comment se sont passés ces derniers jours? Comment on digère les événements et on se concentre sur un OM PSG Comment se sont passés les derniers jours? On va dire que c'est des jours assez mouvementés. C'est dommage de vivre ces situations-là. Après, aujourd'hui, on n'a qu'une seule envie et qu'un seul intérêt, on va dire, pour le bien de tous, c'est de trouver une solution pour qu'il y ait de l'apaisement autour du club. On a besoin d'unité, on a besoin d'apaisement, on a besoin de calme. Et c'est ce qu'on recherche et c'est ce dont on a besoin pour pouvoir finir au mieux cette saison. Karim. Steph, bonjour. Du coup, pour continuer sur ce thème-là, comment vous avez repris le dessus pour vous remettre sportivement en ordre de marche pour le match de Lens? Comment on l'a fait? Parce que tout simplement, on est professionnel et c'est notre rôle que de faire ça. On n'a pas non plus trop le choix, donc c'était ce qu'il fallait faire. On a eu un match à Lens où on a fait une très bonne première mi-temps et malheureusement on n'a pas réussi à tenir, notamment en début de deuxième. Et c'est dommage pour le groupe et pour les efforts qui avaient été faits en première. Mais en même temps, on a montré aussi de bonnes choses et il faut garder le positif par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Romain. Steph, quand on parlait cet été d'André Villas-Boas, tu me disais qu'il était dans le top 3 sur le podium là, des coachs que tu as eu à l'Olympique de Marseille. Donc j'imagine que son départ t'affecte, même si peut-être que la deuxième saison s'est moins bien passée dans l'ambiance que la première. Tu vas nous le dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son départ? C'est sûr que la deuxième saison c'est moins bien passé que la première. Maintenant, ça change en rien à ce que je pense du coach, que ce soit humainement et techniquement. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, quelqu'un qui nous a beaucoup apporté. Il a énormément fait pour nous et c'est sûr que moi, comme beaucoup dans le vestiaire, on était déçus de son départ. Maintenant, c'est aussi le milieu qui veut ça. Il y a des choses qui se passent entre lui et la direction et c'est dommage que ça se termine comme ça parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'aime énormément. Jean. Nous a dit que tu t'avais appelé en premier pour te le dire. J'étais déjà plus ou moins au courant parce qu'on a eu une longue conversation la veille. Oui. Jean. Ouais. C'est justement sur une autre conversation que je voudrais t'interroger, mais visiblement le groupe a discuté et toi tu as parlé avec le groupe après, quand nous on a appris l'annonce et avant l'entraînement. Je ne sais pas de quel moment tu parles. Le jour de l'annonce de la démission de Villas-Boas, du coup de l'entraînement avant Lens. Est-ce que, sans trahir les secrets, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu leur as dit et comment ils ont réagi? Non, il y a pas. Déjà, je le dirai pas parce que je suis pas pour habitude de parler de ce qui se dit dans le vestiaire. Maintenant, il y a eu une déception. Il nous a expliqué les raisons. Il nous l'a appris, on va dire, collectivement. Et puis voilà. Et forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait de la déception. Mais en même temps, on est professionnel. Et puis il y avait un match qui arrivait, donc on n'a pas eu non plus trop le temps de gamberger. Et ça s'est fait comme ça, on va dire un peu dans la précipitation. Nasser et son staff nous ont rejoints le lendemain et on a joué ce match de Lens, comme vous le savez, aujourd'hui. Tu as réussi à remobiliser le groupe? Pas moi, c'est un groupe qui est un groupe de professionnels et un groupe sérieux. Et puis il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'importance aussi des matchs et de ce championnat. Donc, peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur, à un moment donné, on a des obligations. Et on a fait en sorte d'être le mieux possible pour pouvoir jouer ce match. Nico. Deux questions, Steph, si tu veux bien. La première, juste sur ce match-là qui est forcément particulier. Pour toi, qui vient dans cette situation aussi très particulière,
tu vois ça comme on n'a rien à perdre ou attention danger, tu vois, c'est plutôt... C'est un peu des deux, hein. C'est un peu des deux parce que on connaît l'importance de ce match. On sait que Paris aujourd'hui est à un très très haut niveau. Nous, on est dans une période qui est compliquée. Maintenant, ça reste un match de foot et 11 mecs sur le terrain. Ils sont largement favoris. Mais à nous d'être, on va dire, à 100%, commettre le moins d'erreurs possible et puis utiliser au mieux les opportunités qu'on va avoir quand on aura le ballon. Et puis après, voilà, c'est un match qui est important pour le club, qui est important pour les supporters et on doit donner le maximum pour sortir de ce match avec zéro regret. Question sur Milik. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur? Et est-ce que tu as dû un peu peut-être l'accompagner? Il a dû être, lui, un peu halluciné sur le... On en a blagué un peu samedi. Je lui ai souhaité la bienvenue à l'Olympique de Marseille. Mais il a eu aussi quelques histoires comme ça avec Naples, qui est un club qui ressemble beaucoup à l'OM. Donc c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a beaucoup de caractère, qui a aussi de l'expérience. Et c'est pas quelque chose qui l'a déstabilisé, bien au contraire. Aujourd'hui, on est content de l'avoir avec nous parce que c'est un profil et un joueur vraiment de qualité. Il l'a démontré sur le dernier match et j'espère qu'il va nous aider au mieux possible sur cette fin de saison. Nassim. Steph, bonjour. Bon, ça fait des années que tu es à l'OM. Est-ce que tu arrives encore à être surpris par ce qui peut se passer autour ou tu as tout vu et ce qui s'est passé, les derniers événements, pour toi, c'est la même chose? Et petite question pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Nico. Qu'est-ce que tu as dit à l'Irola, aux joueurs qui viennent d'arriver, voilà, qui découvrent cet à côté, on va dire? Oui, forcément, on est toujours surpris parce que ce qui s'est passé samedi, c'était une première. Donc oui, il y a eu, on va dire, plusieurs réunions, beaucoup de sifflets ou de critiques de temps en temps, mais ça restait toujours à la limite, on va dire, raisonnable. Et là, on a franchi un cap. J'espère sincèrement qu'on va retrouver, on va dire, un apaisement parce que c'est pas pour le club, pour les supporters, pour nous, les joueurs, c'est pas une bonne chose. On est conscient pour revenir que ça part des résultats et de nos performances. Mais malgré tout, on ne doit pas en arriver là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif aujourd'hui, c'est de retrouver beaucoup de sérénité et de l'apaisement au sein du club. Après, pour revenir par rapport aux joueurs, on a eu quand même la chance d'avoir quelques jours un peu, parce que si on avait joué samedi soir, ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué. Et les quelques jours après cet événement nous ont permis un peu de se remettre dedans et de se remobiliser. Des discussions, il y en a eu, des échanges, il y en a eu, mais encore une fois, on a un groupe vraiment de professionnels et de caractère, parce qu'il en faut pour repartir, et ça, c'est une bonne chose. Renaud. Oui, bonjour Steph. Quelle est, selon vous, la part de responsabilité des joueurs dans tout ce qui arrive ces derniers temps? Parce qu'effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure, peut-être un problème entre entraîneur et direction. Les résultats n'étaient pas trop là ces derniers temps, mais l'OM restait un peu dans le haut du tableau. Mais ce qui est arrivé, c'est au final assez rare. C'est-à-dire qu'il y a un entraîneur qui se fait mettre de côté alors que son groupe est plutôt encore derrière lui. Donc voilà. Ce qui est arrivé, c'est énormément de choses. C'est pas qu'une seule chose qui a fait qu'on était arrivé à cette situation. Il y a eu une accumulation de choses depuis pas mal de temps. Tu as tout cité, entre la direction et le coach, les résultats en Champions League et en championnat. Certes, on n'était pas encore décroché, mais par rapport aux objectifs, on reste quand même aujourd'hui assez loin des 3 premiers. Donc tous ces événements-là font aussi que c'est compliqué. Les supporters n'ont pas la chance d'être au stade cette saison. Il y a énormément d'éléments qui font qu'on en arrive là. Donc aujourd'hui, c'est d'essayer de régler au mieux ce qui est possible d'être réglé. Et puis terminer cette saison dans l'unité. Félix. Bonjour Steve.
Par rapport à toutes les limites qui ont été franchies dont tu viens de parler, est-ce que tu partages l'avis de quelques supporters marseillais qui finalement considèrent qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau et qu'aujourd'hui, paradoxalement, l'heure est à la reconstruction? Non, pas forcément. Après, on peut être mécontent, on peut avoir des désaccords, on peut avoir pas mal de choses, mais c'est difficile de cautionner ce qui s'est passé. Après, c'est pas tous les supporters, parce que j'ai eu des discussions aussi avec certains d'entre eux et d'autres qui sont venus pour tout casser, tout simplement, quoi. Maintenant, aujourd'hui, il y a un actionnaire qui est présent, un président qui est là, qui ont pour objectif, on va dire, de remettre le club en haut de cette Ligue 1. Ils le déclarent haut et fort qu'ils sont encore présents et qu'ils ont cette volonté de le faire. Donc la seule chose qui est bien et ce que je demande, c'est qu'on retrouve une certaine unité et que tous ensemble, on arrive à remettre l'Olympique de Marseille sur le haut de la scène, tout simplement. Flo. Steph, bonjour. Tu parlais beaucoup d'apaisement. Quel peut être le message que tu enverras aux supporters? Je crois savoir que vous vouliez les rencontrer justement pour parler. Qu'est-ce que tu auras à leur dire s'ils peuvent t'entendre via cette conférence? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de faire front et d'être unis, tout simplement, mais d'être unis ensemble, joueurs, direction, supporters, pour que l'Olympique de Marseille retrouve une certaine image. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est tous responsables, les joueurs par rapport aux résultats, les supporters par rapport à ce qu'on a pu montrer. Voilà, on est arrivé à un point qui était catastrophique, tout simplement, mais on a encore cette possibilité de calmer, de discuter et d'apaiser les choses. Comment ça va se passer, je ne sais pas, mais forcément par des discussions et par des échanges. Et puis après, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Quand nous, les joueurs, on fait ce qu'il faut sur le terrain et qu'on a des résultats, l'ambiance derrière aussi est plus facile. Donc, on va tout faire, chacun dans notre rôle, pour essayer de retrouver une meilleure situation. Jean-Claude. Tu parlais de Nasser et de son staff. Dans ce staff, il y a quelqu'un que tu connais très bien, c'est Laurent Spinozzi. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec lui? Qu'est-ce que ça te fait de le retrouver dans ces circonstances? Est-ce qu'il peut vous apporter justement avec son expérience et au club, notamment où il a tout connu, Oui, je connais aussi pas mal d'autres mondes dans ce staff, mais c'est vrai que Lolo, je le retrouve. Quand je suis arrivé à Marseille, c'était l'entraîneur des gardiens qui était en place. Aujourd'hui, je le retrouve. Il était content et vraiment, on va dire, excité d'être avec nous pour ce match de Lens. Aujourd'hui, c'est un plaisir aussi de le retrouver et de travailler avec lui. On est sur la même longueur d'onde, avec cette envie et cette volonté d'être performant. Il a connu pas mal de choses, donc c'est une expérience aussi supplémentaire au sein du groupe qui peuvent aussi nous aider à avancer. Michel. Steve, est-ce que pour le déplacement entre la commanderie et le vélodrome, tu as parlé de messages de supporters, est-ce que vous en avez parlé entre vous, etc. Est-ce qu'il y a une inquiétude dimanche ou pas du tout? Après, sincèrement, c'est vrai que c'est aujourd'hui, on a toujours, on se pose toujours des questions parce qu'on ne sait pas. Ce matin, on arrive, on voit tous les policiers devant, donc on peut se poser des questions. Et justement, le truc, ce serait que tous ces policiers qui sont là pour nous n'aient pas à être là parce qu'on retrouve un climat serein. Pour le match de dimanche, pardon. Je pense pas, vu ce qui s'est passé, vu tout ce qu'il y a eu. En tout cas, j'espère pas qu'il se passera quelque chose. Mais sincèrement, je pense pas parce qu'on a tous pris conscience et par rapport à certains échanges que j'ai pu avoir aussi, on a tous pris conscience que on était allé trop loin et que c'était pas dans l'intérêt que ce soit des uns des autres de craindre quoi que ce soit, quoi. Donc, je pense que nous, on va préparer ce match le mieux possible et puis on y va avec sérénité et cette volonté de faire quelque chose dimanche. Allez Karim, on finit avec toi.
Steve, sportivement, contrairement aux dernières saisons, même si le classement n'est pas très intéressant aujourd'hui, les deux oppositions de cette année contre le PSG ont été plus accrochées. Vous avez gagné le match à Paris, le Trophée des Champions, vous n'étiez pas loin d'accrocher les tirs au but. Est-ce que dans votre tête, même si, tu l'as dit tout à l'heure, ils sont favoris, il y a quelque chose qui a quand même changé cette saison? Ouais, sur les 2 dernières confrontations, c'est sûr qu'on a montré un meilleur visage. On a été beaucoup plus difficile à manœuvrer pour eux. Mais on reste aussi conscient de la qualité de l'adversaire. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste du foot. C'est un match particulier pour la ville de Marseille, pour les supporters et pour le club. Donc forcément, il y a une attente autour de ce match et nous, on va donner le maximum et faire tout ce qui est en notre possible pour gagner ce match. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.